Alors tous les élèves qui rentrent en lycée général ont 1 heure et demie de SVT par semaine en classe de seconde. Donc l'enseignement est en demi-classe, donc ils sont à peu près entre 15 et 18. Les SVT vont se poursuivre en première avec l'enseignement scientifique, donc pour tous les élèves, à raison d'environ 1 heure par semaine. Et les élèves qui vont choisir la spécialité SVT en première auront 4 heures de SVT en première et 6 heures en terminale. L'enseignement scientifique se poursuit en terminale également pour tous les élèves, quelle que soit leur spécialité. Alors, ce qui me plaît le plus dans la SVT, comme dit, c'est que c'est très varié. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts, en fait. Il y a des personnes qui vont plus préférer tout ce qui est géologie, roches, plantes, etc. Et d'autres personnes qui vont plus être là, la biologie, tout ce qui est génétique. Donc, je trouve que ça peut vraiment... C'est très varié, en fait. On en apprend sur plein de sujets différents et ça nous permet aussi de mieux comprendre après, si on regarde des reportages chez nous, des choses comme ça nous ouvre vachement l'esprit, je trouve. Alors moi j'aime beaucoup l'aspect concret de la spécialité SVT. On comprend ce qui nous entoure, pourquoi il y a des questions autour du climat par exemple, pourquoi il y a des volcans, enfin on aborde beaucoup de sujets et c'est ce côté-là que j'aime beaucoup dans la spécialité. Bien sûr, la génétique, l'évolution, le corps humain en lien beaucoup avec la santé. Après, on a souvent deux types de cours que je pourrais différencier. Il y a des cours plus magistraux, on va être plus là à écouter, à noter des informations, etc. Et d'autres où ce sera plus des TP, où là on va mettre en pratique ce qu'on a vu et pouvoir un peu mieux comprendre la démarche des choses. On part très souvent de l'observation à plusieurs échelles, donc soit à l'œil nu ou avec des outils comme les loupes binoculaires, le microscope. Il y a régulièrement l'opération Open Lab qui permet aux élèves de première de réaliser des TP plus riches encore grâce à l'intervention d'équipes universitaires, et ça, c'est pas dans tous les lycées. Il y a aussi un club d'astronomie, des participations aux Olympiades de géosciences, et à noter que cette année encore, nous avons un élève classé. Nous sommes amenés aussi à faire quelquefois des sorties, notamment en géologie en terminale ou en seconde. Cette année, on a pu faire une sortie dans le cadre de la géologie. Donc on est allé près de Bar, où on a pu du coup observer différentes roches et ça nous a permis aussi de mieux comprendre le cours et après de pouvoir voir encore un autre chapitre par rapport à ça. Nous utilisons également l'expérimentation par ordinateur, également des modélisations, et donc on reste une science expérimentale et l'observation et le réel font partie inhérentes de notre discipline. Elle demande du travail, dans mon cas je dirais en plus des 6 heures de cours, on peut rajouter facilement de 1 à 3 heures par semaine. Après, honnêtement, je pense que c'est un peu comme toutes les spécialités, il faut bosser quoi. Mais franchement, si c'est une spécialité qu'on a choisie parce qu'elle nous plaît et qu'on l'a pas prise par défaut, il n'y a aucune raison que la charge de travail soit effrayante pour nous, quoi. Oui, c'est une matière qui est incontournable évidemment si on envisage des métiers de la santé ou dans l'environnement ou en sciences de la Terre. On peut consulter par exemple la fleur de l'orientation de la PBG. C'est un chouette outil qui montre qu'il y a aussi des cursus auxquels on ne pense pas forcément tout de suite. L'urbanisme, la bioinformatique, les carrières sociales, la bioingénierie, qui justifient des associations avec des spécialités autres que les traditionnelles maths et physique-chimie. On a par exemple des élèves qui ont passé des concours Sciences Po avec une option sciences du vivant. Ça s'explique parce que notre matière offre une solide culture scientifique en lien avec les enjeux d'aujourd'hui.